Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une canne qui est une nouveauté chez Daiwa, qui est la Saltist en version Travel et dans sa version la plus puissante. Cette Saltist a pour particularité d'être en 4 brins qui se range à l'intérieur d'un étui semi-rigide. C'est une canne qui tient véritablement dans la valise. On voit parfois certaines cannes de voyage qui sont indiquées comme Travel et qui demandent d'avoir une valise qui fait 1,10 m, ce qui n'est pas mon cas. Mais sur des tailles standards de valise, cette canne rentre parfaitement à l'intérieur. C'est particulièrement pratique, d'autant que beaucoup de compagnies aériennes maintenant font la chasse au tube, voire vous mettre des suppléments d'enfer. Donc là, on a un produit voyage. Produit voyage, alors on a toujours l'inquiétude de se demander si une canne de voyage aura le même type d'action ou sera aussi solide qu'une canne en 1 brin ou en 2 brins. On peut répondre oui, il n'y a aucun doute. Cette canne, on l'utilise depuis maintenant plus d'une semaine. On a touché des GT, on a eu des combats en force. Il faut savoir que l'habitude ici est de régler les freins, on va dire plutôt solides, selon les habitudes de Michel Cugnon qui nous accueille sur son centre. Généralement, il nous règle les freins aux environs de 15 kg. Donc, ce qui veut dire qu'une canne médiocre ne résiste pas très longtemps quand on a une GT au bout. Donc là, avec ce type de frein, on a combattu, mais vous le verrez sur les images, on a combattu des GT un peu énervés, un peu agacés. Et la canne tient parfaitement le coup. Donc ça, c'est quand même une des premières qualités qu'on demande à ce type de canne. L'autre point à souligner et qui est assez exceptionnel sur cette Saltist Travel, c'est sa capacité à lancer loin et à lancer dans le confort. On utilise des poppers, là ici en l'occurrence un Alco, un Rousta, un classique, particulièrement efficace à Madagascar. Ce genre de popper qu'on doit balancer toute la journée, bien souvent à fond de canne, en utilisant le vent, se plaçant vent dans le dos pour aller chercher des poissons assez loin, ça se fait en douceur. On a une partie terminale qui est relativement souple et au moment de lancer, au moment de rentrer dans la canne, de véritablement la mettre en compression, c'est vraiment précieux et ça évite de se faire mal au dos aussi. Une canne qui est vraiment beaucoup trop puissante, beaucoup trop raide, avec des très gros leurres à envoyer fort, à force, au fil des heures, au fil des journées, ça peut devenir assez rapidement un véritable calvaire. Alors que là, on a une canne qui est à la fois très puissante, avec une très grosse réserve de puissance au niveau du talon, et une véritable souplesse au niveau du sion qui est précieuse à la fois dans le lancer et dans l'animation également. C'est vraiment un produit qui est particulièrement agréable à utiliser. Et donc je vous le rappelle, avec un encombrement qui est très faible, puisqu'on est sur un encombrement de 66 cm. Et donc voilà, ça rentre parfaitement dans une valise. Elle est recommandée pour lancer des leurres de 80 à 180 grammes. Alors effectivement, c'est sa véritable plage d'utilisation idéale. On peut monter au-delà. J'ai eu l'occasion d'envoyer certains poppers, notamment le Bubble Maker. J'ai eu l'occasion de l'envoyer, bon, c'est un popper qui fait quand même 200 grammes pour 30 cm. Et même en rentrant dans la canne un petit peu fort, il n'y a aucun souci, franchement, elle ne bronche pas. Et sur des leurres, voilà, on va dire plutôt légers, 70-80 grammes, du fait de cette souplesse aussi, on arrive à bien la comprimer et à propulser. Au niveau des lignes qui sont conseillées, PE6, PE8, effectivement, c'est ce qu'on doit utiliser en temps normal, ça va très très bien. Si vous devez monter, comme c'est le cas ici, parce qu'il y a quand même des très grosses GT et que parfois on est sur des plateaux très peu profonds et qu'il faut vraiment brider très très fort pour empêcher une GT de descendre et d'attraper une patate de corail, on peut monter jusqu'à du PE10. Voilà. Là, moi, je suis en PE10 sur cette canne-là, avec des grosses compressions sur certaines GT, comme vous le verrez sur les images. Et à aucun moment, la canne n'a montré de signe de faiblesse ni de saturation, puisqu'il y a une vraie réserve de puissance au niveau du talon. Voilà, donc une très très belle nouveauté encore qui devrait plaire à tous les pêcheurs en exo, et sur une longueur aussi qui est quand même
pas très ordinaire. Bien souvent, on va chercher des cannes qui sont un petit peu plus longues, mais une canne comme ça qui fait 2,29 m, voilà, dans les 2,30 m, c'est quelque chose de vraiment d'appréciable, notamment pendant le combat, d'une part parce qu'on a davantage la main, et également au moment de l'arrivée au bateau, où une canne plus courte, c'est quand même, pour les marins comme pour le pêcheur, c'est quand même un véritable avantage. Et quand on doit rentrer dedans, quand on doit mettre une grosse pression sur le poisson, une canne courte, c'est toujours un plus. Mais ceux qui utilisent par exemple la Saltiga ST76, qui est un classique, une canne assez méconnue, le savent déjà, hein. Une canne de 7 pieds 6, c'est un véritable avantage sur les poissons les plus puissants. Et c'est ce qu'on retrouve sur cette toute nouvelle Saltist Travel en 7,64. Évidemment, elle est XXH, hein, voilà. Là, on est sur des cannes extrêmement puissantes pour tous les plus gros poissons à prendre en exo et sans aucune crainte, même si c'est une canne de voyage en 4 brins qui rentrera dans votre valise assez facilement. Voilà, on va essayer de la faire parler un petit peu encore aujourd'hui. À bientôt, au revoir.